Imprimé en France et publié en mars 2019 à Bruxelles, ce livre est découpé en 4 tomes. Il donne un éclairage et une analyse très aiguisée sur les peines et incriminations de la compétence des juridictions militaires en République démocratique du Congo. Cette 3e édition parle du premier tome qui stigmatise le fléau de la vindicte ou justice populaire. Celle-ci est une perverse justice d'autosatisfaction immédiate qui a pris un relief terrifiant au sein de la communauté. L'auteur du livre, le général de brigade Moutata Luaba Laurent, premier avocat général des forces armées de la République démocratique du Congo, près la haute cour militaire, est diplômé en droit de l'université de Kinshasa. C'est la 3e édition du droit pénal militaire congolais. En son premier tome, il est subdivisé en 4 tomes. Le droit pénal militaire congolais, premier tome, comprend 2 titres. Et le premier titre est consacré à la nécessité de synergie des luttes contre la vindicte populaire ou la justice militaire et de la justice populaire. Et puis on évoque le problème de compétence, de la légalité de compétences spéciales qui est dévolue à la justice militaire, en même temps la détention provisoire ou préventive et les peines prévues devant les juridictions militaires. Et les infractions militaires qui constituent l'objet du 2e titre, on a évoqué principalement les soumissions, l'absence irrégulière et les désertions. On s'est limité à ça pour le premier tome. Le général Moutata a consacré plusieurs recherches sur le droit criminel, notamment sur les crimes de masse et les violences sexuelles liées au conflit. Le traité des crimes internationaux et le droit à la sexualité responsable comptent parmi ses plus récentes publications. Notez seulement que depuis 2005, j'ai commencé à publier ces ouvrages et j'ai commencé par ce livre qui est à sa 3e édition. C'était le droit pénal militaire, la première édition, qui a paru en 2005 et en 2008, j'ai dû publier la première édition du traité des crimes internationaux. En 2009, c'était la protection du droit à la sexualité responsable. Et en 2012 est intervenue la 2e édition du droit pénal militaire congolais, qui est très sollicité, vous le savez. Et en 2016, c'était la 2e édition du traité des crimes internationaux. C'est le livre que vous avez d'ailleurs devant vos yeux. Et présentement, c'est la 3e édition qui n'est qu'à son début parce que, comme je l'ai dit, le livre est subdivisé en 4 tomes. C'est le premier tome qui vient de paraître de cet ouvrage de droit pénal militaire congolais. Nous avons eu d'autres réflexions ailleurs, notamment avec les Avocats sans frontières dans le recueil, où nous avons eu à nous pencher également sur des commentaires, des jugements rendus par nos juridictions et évidemment il y a beaucoup d'articles que je ne peux pas énumérer ici. Bon, l'objectif est à la fois préventif et il est même répressif aussi. Préventif, comme toute doctrine, comme tout ouvrage, c'est un outil de sensibilisation justement des militaires, et non seulement des militaires, et même de tout citoyen congolais sur la législation congolaise en matière, par exemple, de infractions militaires en matière de crimes internationaux, crimes de masse, qui sont appelés chez nous crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, et en matière de violence sexuelle. Vous savez ce que représente cette criminalité dans notre pays, et nous avons écrit justement pour sensibiliser, mais aussi pour permettre une bonne administration de la justice par les acteurs qui sont appelés à rendre cette justice. Ils ont des outils de référence qui peuvent leur permettre de mieux lire ou rencontrer le législateur ou le constituant congolais et de rendre ainsi en toute indépendance, en toute équité, la justice qui est attendue d'eux. L'ouvrage est subdivisé en plusieurs titres, mais je préfère me limiter à ce premier tome. Et sur ce premier tome, au lieu de parler de grandes lignes, je voudrais plutôt relever le sujet qui m'a préoccupé le plus et qui constitue d'ailleurs l'innovation de ce livre, c'est la lutte contre la synergie des luttes, la nécessité de cette synergie, de la synergie des luttes contre la vindicte populaire ou la justice populaire, qui est un fléau
qui semble avoir gagné la communauté nationale à travers tout le pays. Et nous avons estimé nécessaire de pouvoir en parler dans cet ouvrage qui est accessible à beaucoup de gens pour faire prendre conscience sur l'implication de tous dans cette lutte et sur la nécessité de pouvoir vulgariser justement les valeurs morales, les vertus à travers les communautés, à travers surtout la jeunesse qui semble être l'artisan principal de cette vindicte populaire. Il faut absolument conscientiser, absolument mobiliser tout le monde pour une implication nécessaire, et nous avons tenté de démontrer les implications négatives des uns et des autres, des maillons de justice, des maillons de souveraineté, des luttes contre la criminalité, et aussi l'implication négative de certaines notabilités, des leaders d'opinion à travers le pays, qui semble s'ériger en spectateur approbateur de cette criminalité qui inquiète à travers le pays, et nous attirons l'attention des pouvoirs publics justement sur la nécessité de pouvoir prendre les mesures nécessaires en vue d'éradiquer ce fléau. Nous avons estimé nécessaire de faire passer le message à travers cet ouvrage. Cet ouvrage qui est accessible à tout le monde, indistinctement, parce que s'il est exploité essentiellement par les magistrats militaires en ce qui concerne les infractions militaires, mais les collègues civils aussi l'exploitent par rapport à certaines infractions qui sont prévues aussi bien en droit commun qu'en droit militaire. Et ne parlons pas des avocats d'ailleurs qui sont sur les deux, donc on ne peut pas limiter cela à une juridiction. Ça, c'est un phénomène qui concerne la société, elle concerne tout le monde, indistinctement, qu'il s'agisse des civils ou des militaires d'ailleurs. Et puis, au-delà de ça, les autres ouvrages ne sont pas destinés uniquement aux militaires. Les traités des crimes internationaux, ils concernent tout le monde. Les crimes internationaux ou les crimes de masse ou les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, comme cela est consacré dans notre législation, concernent tout le monde. Vous savez, depuis 2013, les cours d'appel ont été responsabilisées en cette matière, rendues compétentes pour examiner ces cas des crimes de masse perpétrés par des civils. Donc ça concerne tout le monde, ce n'est pas limité à une catégorie d'individus ou uniquement aux hommes en uniforme. Oui, ces publications, je dis d'abord que par rapport au premier tome, on n'est pas encore arrivé aux infractions de corruption, que nous examinons également, ce sera l'objet du deuxième tome de cet ouvrage. Et comme on l'a dit, ces publications contribuent aussi bien à l'œuvre préventive qu'à l'œuvre répressive. Elles servent, les publications, de sensibilisation ou de conscientisation de toute personne en tant que justiciable sur ce que peut être son sort lorsque cette personne commet l'infraction de corruption, de concussion d'ailleurs. Des infractions contre l'honneur ou le devoir, des infractions contre la discipline, la trahison et de l'espionnage en temps de guerre, tels sont les sous-titres des 3 autres tomes du manuel Droit pénal militaire congolais du général Moutata. L'enjeu dans toutes ces œuvres de l'esprit, c'est d'apporter certaines innovations dans l'administration de la justice, tant par les juridictions de droit commun que par celles des forces armées. Le message, il est simple, c'est celui de faire de cet ouvrage un livre de chevet. D'ailleurs, vous voyez les dimensions qui lui sont attribuées par l'éditeur. D'abord, les praticiens du droit qui doivent s'en servir. C'est un ouvrage suffisamment réclamé d'ailleurs. La preuve, ce qu'on est à la 3e édition, c'est que les 2 autres éditions sont totalement épuisées. Et compte tenu aussi de l'apport de la législation qui a été suffisamment revisitée par le législateur national, nous avons pensé nécessaire de pouvoir produire cette 3e édition pour qu'elle soit actualisée et adaptée aux nouvelles lois, mais qu'elle soit également enrichie par la jurisprudence
et également par ces apports nouveaux que nous venons d'évoquer. Voilà, merci.